de nouvelles accusations viennent accabler Patrick Poivre d'Arvor. Le journal Liberation révèle que 2 plaintes ont été déposées pour viol et agression sexuelle contre l'ancien présentateur vedette de TF1. Si les plaignantes savent que les faits décrits n'engageront pas de poursuite, prescription oblige, leurs témoignages viennent corroborer ceux des autres femmes qui s'étaient plaintes avant elles. Les 3 plaignantes, Bénédicte Martin, Juliette et Anne-Coquille Igles relatent un mode opératoire similaire aux autres victimes. Déjà, elles partagent un point commun, le milieu de l'édition, au sein duquel PPDA a longtemps été influent. L'une des victimes, Juliette, affirme avoir été violée dans le bureau de PPDA, en 2000, après un passage dans l'émission littéraire Vol de nuit sur TF1. Le simple assouvissement d'un besoin, se souvient-elle. Après une pénétration rapide, elle révèle au journal que PPDA aurait pris une lingette pour s'essuyer et lui en a tendu une afin qu'elle se nettoie. Un souvenir immonde et révélateur des agissements de son agresseur, lui laissant penser que cette pratique était régulière et organisée. À lire aussi, vidéo. Affaire PPDA, il attaquait les filles. Le portrait glaçant du journaliste dresse par compliment d'enquêter. Bénédicte Martin était également une invitée sur le plateau de Vol de nuit, en 2003, pour parler de son livre de nouvelles érotiques. S'ensuit une agression sexuelle dans le bureau de PPDA où le présentateur lui aurait saisi la gorge en lui faisant une prise de bras. Il lui remonte sa jupe et l'embrasse de force, raconte la femme, J, de 24 ans au moment des faits. Même si elle parvient à fuir du bureau tant bien que mal, son calvaire s'est poursuivi à cause de l'indifférence de ses interlocuteurs à qui elle relatait son agression. Je n'ai eu cesse de relater les actes de PPDA, personne n'a jamais été choqué. Aujourd'hui, J, de 44 ans, elle apporte plainte contre lui le 12 septembre 2022. Anne-Coquille Igles avait 16 ans en 1984. À PPDA car elle veut devenir autrice. À sa grande surprise, le présentateur lui téléphone et très vite, la conversation devient sur un autre sujet. Il me demande quel genre de sous-vêtements je porte, raconte-t-elle. Ils se rencontrent un an plus tard alors que PPDA est en déplacement à 7. Sa chambre d'hôtel, il me pénètre, 5 minutes à peine. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. La jeune femme dit, en effet, être venue dans l'espoir de lui montrer ses textes et ses écrits. Quelques années plus tard, alors qu'elle a 23 ou 24 ans, PPDA l'invite à assister à l'enregistrement du journal télévisé. Même lieu, même rite, une fois enferme dans son bureau, il lui aurait lancé. Ce journal a vraiment été difficile, vous me feriez bien une petite gâterie. Aussi, affaire PPDA, 20 femmes, dont 18 à visage découvert, témoignent contre Patrick Poivre d'Arvor dans une émission spéciale diffusée sur Mediapart en juin 2021. Une première enquête préliminaire a été classée sans suite malgré le témoignage de 23 femmes. Le est en cours, 7 autres femmes ayant témoigné. L'ex-vedette de TF1 a toujours nié les faits et évoque des dénonciations calomnieuses.